Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau tuto maquillage. Je vais vous montrer ma routine quotidienne pour maquiller mon teint. Et ça commence maintenant. Je vais commencer par appliquer une brume fixatrice, ce qui va aider à faire tenir mon teint tout au long de la journée. Je laisse bien sécher avant d'appliquer un autre produit. Puis je vais appliquer le professionnel de chez Benefit. Je vais l'appliquer sur la zone T de mon visage, donc le menton, les ailes du nez et le front. Ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. Là, c'est l'Amazonian Clay de chez Tarte Cosmetics en teinte Ivory. C'est la teinte idéale pour ma carnation. Donc, il faut vraiment bien choisir sa teinte qui ira à votre propre carnation. Il ne faut pas qu'elle soit trop claire ni trop foncée. Si vous avez choisi un fond de teint trop foncé, vous pouvez l'éclaircir à l'aide d'une crème hydratante en mélangeant les deux. Ça va éclaircir votre fond de teint. Puis je viens l'appliquer à l'aide du pinceau numéro 3 de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Il est important de faire aussi le cou pour pas que ça fasse une démarcation. Puis je vais appliquer mon concealer, donc c'est le Shape Tape de chez Tarte Cosmetics en teinte fer beige. Donc j'en applique au niveau des cernes. J'en applique un petit peu sur le menton, au niveau de l'arc de Cupidon, sur l'arête centrale de mon nez et sur le front. C'est pour faire des points de lumière, ça va illuminer mon visage. Et je viens l'appliquer à l'aide d'un Beauty Blender légèrement humidifié. Il est très important d'humidifier votre éponge à maquillage car ça va permettre de bien flouter votre concealer et votre fond de teint. Votre éponge va être beaucoup plus souple et plus maniable. J'en applique également sur mes paupières. Ça va me servir de base pour le maquillage de mes yeux. Ensuite, je vais venir faire mon contouring avec un stick de chez Revolution Beauty. Donc, vous voyez, il peut y avoir plusieurs teintes. Donc, vous choisissez bien la teinte qui ira à votre carnation. Donc, je vais venir creuser mes joues. Je vais venir dessiner l'ovale de mon visage. Je vais aussi en mettre au niveau de la racine de mes cheveux. En fait, si vous avez le front légèrement trop haut, ça va donner un effet front plus petit. Et je viens aussi redessiner mon nez. Si vous avez un nez un peu trop large, vous pouvez donner l'illusion de l'affiner légèrement grâce au contouring. Puis je viens flouter le tout à l'aide d'un pinceau-boule.
Je reprends mon pinceau à fond de teint pour bien uniformiser le tout. Je vais venir poudrer grâce à une poudre translucide de chez Laura Mercier. Et je vais poudrer à l'aide du pinceau numéro 1 de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Alors n'hésitez pas à bien poudrer les zones qui auront tendance à briller au long de la journée, c'est-à-dire la zone T bien sûr, le menton, les ailes du nez, le nez et le front. Donc bien poudrer. Moi je ne fais pas ce qu'on appelle le baking, c'est-à-dire mettre énormément de poudre sous les yeux et aux endroits donc de la zone T. En fait, il faut laisser poser, mettre beaucoup de poudre, laisser poser la poudre 5-10 minutes et après retirer l'excédent parce que moi je ne le fais pas, surtout quand on a une peau déjà très mature, bon pas ce qui n'est pas encore mon cas, mais ça fait ressortir les petites ridules et moi je n'aime pas. Donc j'aime autant mettre ma poudre et l'estomper tout de suite, ça fait déjà un très bon effet. Ensuite, on va passer au blush. Donc là, c'est le Blushing Earth de chez I Earth Makeup. Et je vais le mettre à l'aide du pinceau numéro 2 de chez BH Cosmetics. Donc on fait un sourire et on va venir l'appliquer sur le bon pli de la joue. En tapotant et en remontant légèrement. Ce pinceau a vraiment une forme idéale pour mettre le blush. Pas trop en mettre, juste histoire d'avoir des belles joues roses pour donner bonne mine. Je vais passer donc au bronzer, donc là c'est le Vivid de chez Revolution Beauty et je vais en mettre aux endroits où j'ai fait mon contouring. Ça sera une petite touche en plus pour donner bonne mine, surtout en été. Pour les peaux très pâles, ça donnera un petit coup de fouet en plus. Ensuite, je prends ma palette à contouring Don't Be Afraid to Dazzle de chez Tarte Cosmetics, qui se présente comme ceci. Donc il y a une poudre à contouring et il y a un highlighter. Mais l'highlighter là, moi je ne l'utilise pas car il est beaucoup trop foncé pour ma peau. Donc avec le pinceau numéro 4 de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics, je vais venir prendre un petit peu de poudre à contouring et je vais venir intensifier en fait le creux de mes pommettes. Toujours avec un mouvement comme ceci, pour faire vraiment que le creux des pommettes. Voilà. Ensuite, on va passer à l'highlighter. Donc là, c'est le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty. Il est juste sublime. Vraiment, voilà. Je vais venir l'appliquer à l'aide du pinceau numéro 5, petit pinceau à highlighter de la collection Royal Affair de chez BH Cosmetics. Donc je vais venir l'appliquer sur le haut, tout en haut de mes joues. Je remonte même jusqu'à l'arcade sourcilière. En fait, on fait une forme de boomerang comme ceci. Donc on fait bien la forme de
de boomerang pour remonter au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais également en mettre sur l'arc de Cupidon, juste au-dessus de la bouche. Je vais en appliquer un tout petit peu sur le bout de mon nez et au niveau de l'arête de mon nez, comme ceci. Alors je vais venir dessiner mes sourcils grâce à un crayon à sourcils. Bon, il m'en reste plus beaucoup hein, là, donc il va peut-être falloir que j'aille le racheter. Donc c'est un crayon à sourcils spécial blond. Donc pareil, vous allez choisir votre crayon à sourcils en fonction de la couleur de vos cheveux. Donc je vais faire mes sourcils. Mes sourcils sont réalisés. Je vais reprendre le concealer donc, de chez Tarte Cosmetics. Je vais en mettre un tout petit peu sur ma main. Et à l'aide du pinceau numéro 10, qui est un pinceau plat légèrement biseauté, je vais venir en prendre un peu et redéfinir ma ligne de sourcil que je viens de dessiner afin qu'il soit vraiment parfait. On peut faire pareil au-dessus. Voilà. On revient appliquer un petit peu de poudre sur le concealer. Je vais venir appliquer un spray fixateur de maquillage maintenant que mon teint est terminé. Ça va aider à faire tenir encore plus le teint toute la journée. C'est vrai que j'en ai mis un en premier aussi. Ça m'a servi de base. Maintenant, je vais venir fixer le tout. Donc, c'est le spray Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Voilà. Et votre teint est terminé. Vous pouvez passer au maquillage de vos yeux. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous a plu et vous aidera. Si c'est le cas, je vous invite à venir liker cette vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube The Cherry Baby Doll Show. Vous retrouverez tous les produits et matériels que j'ai utilisés dans la barre d'infos comme d'habitude. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vintage.